Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball avec le personnage de Chi-Chi. Alors précédemment sur une vidéo, j'ai fait la vidéo du présentateur, c'est ici de la même collection. Collection Ichiban Show, voilà, donc c'est de la Ichiban Kuji de loterie, mais Ichiban Show c'est que c'est à la vente et généralement, bon après on peut pas faire un comparatif de prix, mais les figurines sont quand même moins chères que ce qu'on peut trouver sur les gens qui vendent leur Ichiban Kuji. Les Ichiban Kuji, bon c'est exactement les mêmes figurines, sauf qu'elles se vendent un peu plus cher, bon, parce que c'est le fruit d'une loterie, donc bon, après, sur les tarots, pour moi, ça change rien, la figurine reste la figurine, moins cher je la touche, mieux c'est, du moment que c'est pas une contrefaçon. Voilà, donc avec le personnage de Chi-Chi, voilà, donc la femme de Goku, et voilà, c'était un personnage qui, au début de Dragon Ball, était tout petit, voilà, moi j'en ai une, justement, sur son nuage et tout, et voilà, donc après, celle-là m'intéressait parce que bon, c'est la forme que Chi-Chi va garder pendant la plupart de la série Dragon Ball. Hein, voilà, du dernier tournoi Dragon Ball jusqu'à à peu près, son design va plus ou moins changer parce qu'ils vont la faire vieillir. Ça va être à partir de l'arc-bout. Elle restera à peu près le même style, mais je crois qu'elle commence à avoir des cheveux blancs et puis après, elle est coiffée d'une autre manière. Voilà, donc personnage que je voulais parce que j'aime bien, voilà, vu que j'ai déjà du Tao Pai Pai, j'ai déjà tous les personnages issus de cet arc-là, que ce soit du Yamcha, du Tenshinhan, du Chaoz, du Piccolo Daimao, du Jackie Chun, le présentateur, et justement, ce personnage était là pour faire compléter cet arc-là. Voilà, figurine que j'ai payé 55 €, voilà, magasin spécialisé, vous pouvez peut-être la trouver moins chère, peut-être une quarantaine d'euros, 40, 45, voilà, bon, après ça aussi jusqu'à 65, 70, même des fois je l'ai vu jusqu'à 80. Bon, à partir d'un certain prix, je trouve pas ça intéressant, et puis à force d'avoir, on a eu quand même pas mal d'augmentation de prix sur ces collections-là. Voilà. Donc voilà, boîte Ichiban Kuji, nous allons voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc toujours muni d'un couteau pour couper les scotch et ne pas abîmer les boîtes. Je garde les boîtes, voilà, ce qui, même là, qu'avant est rempli, hein, au bout de 400 pièces, voire 500 pièces. Mais bon, je les garde dans l'hypothèse où je vais m'en débarrasser un jour. Voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, je pourrais en tirer un max de prix vu que j'ai tout ce qui va avec. Voilà, donc le packaging Ichiban Show avec des boîtes plastifiées. Donc, on est sur un packaging qui ressemble énormément à celui du présentateur d'avant. Voilà, sur ma précédente vidéo. Voilà. Donc là, nous avons... Elle est bien scotchée, on risque pas de la louper. Voilà, ouais, effectivement. Après, voilà, yalla. Voilà. Voilà, et nous avons notre perso en un bloc. Alors, est-ce que ça va être comme pour le présentateur? Elle va tenir sans, ce qui m'arrangerait. Je trouve qu'elle a vraiment le design de la collection Ichiban Kuji qu'ils avaient sorti avec le Yamcha et les Tenshinhan. Voilà, c'est un peu, peut-être une sorte de suite, hein, quelque part. Voilà notre perso. Et c'est magnifique, il tient. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Il tient. Et ici en France, comme on a très peu de tremblements de terre, contrairement au Japon, on n'a pas nécessairement besoin des socles. Alors là, elle est en technique. Alors à mon avis, ça doit être quand elle est confrontée à Goku. Car elle affronte Goku et puis justement, elle lui fait plus ou moins une scène de ménage. Car lui, il lui avait fait une promesse au début de l'arc, c'est qu'il lui promettait de l'épouser. Alors, je ne sais pas s'il y avait une condition à ça, mais il avait promis de l'épouser. Elle s'en est rappelée. Donc, elle s'est entraînée. Et après, de manière à l'affronter. Mais elle n'était pas ridicule. Hein. Bon, elle était loin d'être du niveau de Goku. Hein, mais elle n'était pas ridicule. Hein. Elle est beaucoup plus forte qu'un humain basique, quoi. Et à côté de ça, maintenant, de là, qu'elle puisse affronter un Tortue Géniale, un truc comme ça. Moi, je dis Tortue Géniale parce que c'est le plus faible du dernier arc, enfin du dernier tournoi d'arts martiaux de Dragon Ball. Hein. Même lui, il dit qu'il ne veut plus se présenter parce qu'il n'a plus du tout le niveau. Hein. Même Yamcha l'a dépassé alors qu'il l'avait vaincu au premier tournoi assez aisément et que sur le deuxième tournoi, bon, il aurait pu faire ex-aequo avec. Là, après, voilà quoi, même Yamcha qui était le plus faible du tournoi, voilà, n'aurait pas fait le poids face à lui. Et je pense que Chi-Chi est en dessous, elle est beaucoup plus forte qu'un homme, mais bon, pas au point de vaincre la Z-Team. Donc notre personnage, voilà, il est bien fait. On a sa technique, voilà, avec les deux doigts devant, son petit regard un peu machiavélique, parce que justement, elle est en train d'affronter Goku. Le kimono est bien fait, le personnage est assez fidèle, comment dire, les petites jambes sont bien faites. Après ça, avec des Chi-Chi, ils en ont sorti pas mal, ça va être dans la collection
Glamour, Glit and Glamour ou les trucs comme ça, où justement on a les personnages qui ont les formes qui sont un petit peu, généralement les personnages féminins, qui ont les formes plus opulentes, voilà, plus développées. Et comment dire, là, bon, c'est pas le genre de collection que j'aime, voilà, c'est pas mon délire. Mais à côté de ça, bon, bah là, on a vraiment une chichi qui est très fidèle au manga, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des seins énormes, quoi. Là, elle a des seins de taille normale. Voilà, donc le petit kimono est bien fait. Bon là peut-être dommage, une petite jointure à ce niveau-là qu'on voit quand même pas mal. Voilà, ça c'est leur problème. Les jointures au niveau du crâne, ça c'est pas exceptionnel. Mais bon dans l'ensemble, bon c'est pas trop choquant, ça ne se voit pas si on met notre personnage comme ça. Voilà, donc la tenue est bien faite. Voilà, pas trop de détails, c'est pas un personnage hyper détaillé, mais le sculpte est bien fait, il est fidèle. Voilà, on voit des petites nuances quand même un peu noires, un peu sombres, donc ils ont fait le taf. Le sculpte est pas non plus hyper exceptionnel, hein, mais bon après on n'a pas une figurine qui coûte excessivement cher. Voilà, et puis après le regard est bien fait. Là on a vraiment un personnage qui est très fidèle. Le kimono est bien fait, les cheveux sont bien faits. Voilà quoi, moi je n'ai pas de chichi de cet arc là, donc je suis très content de l'avoir. Elle pourra aller sur le tournoi des arts martiaux avec le reste, et j'ai déjà fait une place pour elle à cet effet. Voilà, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur ce perso. Voilà, donc fille de Guimao. Guimao étant le deuxième élève de Tortue Géniale. Le premier étant Sangohan, avec son masque, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Lui, c'est un de ces cas, j'arrive à l'avoir, bah, ça serait voilà, avec plaisir que je le prendrais, parce que lui aussi fait partie, est un personnage incontournable de Dragon Ball. Sangohan, qui avait trouvé Goku petit, il l'avait élevé. Et voilà, donc le premier élève de Tortue Géniale était Sangohan, le deuxième était Guimao, qui est le père de notre chichi. Et des Guimao, ils en ont sorti aussi, peut-être à l'occasion de ces quatre je prendrai, c'est un personnage assez bénin. Ils avaient sorti un super beau Guimao dans la collection S-Culture, il y a très longtemps, il était super beau le perso, mais après ils en ont ressorti un beaucoup plus gros dans la collection Shibankuji, qui était pas mal, voilà. Mais bon, après c'est pas un personnage transcendant non plus, donc tout dépend après de l'affection que vous avez pour le personnage. Voilà, donc moi j'ai payé 55 €, collection Ishibansho, que vous pouvez avoir dans tous les magasins spécialisés. C'est pas des figurines, voilà, c'est des figurines vraiment pour les collectionneurs, parce que c'est pour ceux qui connaissent vraiment Dragon Ball, donc ça va plutôt toucher les gens qui ont une quarantaine d'années en moyenne. Hein. Après les gens qui ont 20 ans et qui ont connu que Dragon Ball Super ou Dragon Ball Kai ou les derniers Dragon Ball, tout ça, GT, machin truc, c'est pas un perso qui va les intéresser, même aussi bien au niveau puissance qu'au niveau histoire. Mais bon, pour tous les collectionneurs qui ont été fans de Dragon Ball, bah, ça peut être une pièce qui peut être très intéressante. Et des figurines comme elle, il n'y en a pas des masses. Sauf si vous allez effectivement chez la collection Glit and Glamour. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais la placer. J'ai déjà prévu une place pour madame à cet effet-là. Je vais la mettre en hauteur. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'ai mis le présentateur sur ma précédente vidéo et j'ai surélevé le, comment dire, Piccolo, le Ma Junior plutôt, et le Goku. Alors pour ça, des rouleaux de PQ usagés sont très utiles vu qu'ils sont cachés derrière. Peut-être qu'après avec le temps je chercherai à les peindre. Et à côté de ça, nous avons notre personnage de chichi qui va aller s'incruster juste ici. Et il tient, ce qui va faire que ça fait que notre tournoi est bien. Et à côté de ça, là, j'ai mis notre Goku de notre nuage, je verrai si par la suite je le mets ailleurs. Notre Tao Pai Pai, notre Chaoz, notre petite Chichi avec notre Tenshinhan derrière, notre Goku face à Ma Junior lors du tournoi, notre Piccolo Daimao, notre Jackie Chun. Voilà, j'ai préféré le garder avec cette tête-là parce qu'il a 3 visages. Il y en a un, il peut être en Tortue Géniale, mais bon, moi c'est vraiment Jackie Chun que je voulais vu que j'ai déjà un Tortue Géniale. Notre Yamcha, notre présentateur et notre Ma Junior. Voilà, donc après à côté de ça, on ne voit pas réellement le rouleau derrière, donc c'est aussi bien, il est caché. Et comment dire, ça permet de les surélever de façon à ce que ça ne gâche pas la vue et qu'on puisse avoir un visu sur chacun. Moi, je trouve ça top, surtout avec le petit tournoi derrière. Voilà, donc comme d'habitude, un petit visu sur sa collection, Pilaf et ça, et Pilaf de Dragon Ball avec ses 2 acolytes, Mei et Shu. Là nous avons la famille Freezer, où j'attends le Général Cold avec son fauteuil issu de l'arc, enfin plutôt dans la collection SH Figuart. Là nous avons notre Arc Namek et notre Commando Ginu, où j'attends le Guldo avec impatience. Notre Arc Namek encore, où j'attends aussi un Bardock de collection GX Materia. Notre Arc Broly 2018, Broly 1990
avec deux figurines de la collection Clear Rise que j'attends, hein, un Broly cheveux bleus et un Broly cheveux verts. Notre Broly Arc 2018, et j'ai vu deux matchmakers qui allaient être intéressantes, où il y a un Broly face à un Gogeta. Peut-être que je les prendrai. Là, nous avons notre arc Dragon Ball, voilà, qui fait un peu fouillis d'ailleurs. Notre arc Saiyan, où j'attends le Raditz et le Gohan en Space Pod, qui sort de son Space Pod. Là, notre arc Cyborg, fin de Cyborg. Là, nous avons notre arc Cyborg toujours, plutôt début de Cyborg. Nos Goku, justement avec des tenues assez originales. Notre arc Cyborg, début de Cyborg et Trunks Story. Notre arc Boo, où j'attends le fameux Boo collection Sweet Edgework, le gros Boo qui va sortir en fin d'année. Et notre arc Seul du Temps. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.